L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Yannick Bello. Bonjour Yannick, on vous reçoit sur les ondes d'Espoir FM en tant que fondateur et président de la galerie GAMA, alors qui signifie Galerie Associative d'Art et Métiers d'Art, que l'on retrouve à Barbaste. Alors justement, voilà, je vais vous laisser vous expliquer. C'est pour ça que je vous ai regardé quand j'ai dit Barbaste, j'étais un peu perdue. Alors je vous laisse expliquer. En fait, c'est sur le territoire de Nérac. C'est une langue de territoire qui est le long de la Gélise, qui appartient à Nérac. Mais effectivement, c'est plus près de Barbaste, puisque ça fait partie du site du Moulin des Tours, donc un lieu patrimonial assez connu en Lot-et-Garonne. Donc nous, on est attenant en fait au Moulin des Tours. Voilà. Donc dans un cadre plutôt exceptionnel, vraiment magnifique. Les œuvres sont exposées dans un magnifique bâtiment déjà. C'est un joli écrin. En plus, avec attenance juste à côté, vous avez la Gélise, qui est une rivière Natura 2000. Donc là aussi, c'est un petit joyau naturel. Donc effectivement, on essaye d'être au niveau du lieu et proposer quelque chose qui soit au moins... équivalent dans cet écrin magnifique. Donc, Galerie Associative d'Art et Métiers d'Art, donc déjà, c'est une association. Quel est le fonctionnement de ce lieu ? Alors, c'est une association. Il y a un conseil d'administration de l'association qui est constitué d'artistes et d'artisans faisant partie évidemment du collectif, mais pas que. On a aussi des bénévoles qui, notamment, je pense au trésorier, qui lui n'est pas forcément artiste, mais par contre a eu une carrière dans l'agroalimentaire, etc. Donc il tenait des magasins, donc il a toutes les qualités pour remplir ce poste. On a aussi des retraités. Je pense à Pierre Madère, qui est un ancien élu de Lavardac, qui nous a rejoint dans le conseil d'administration pour nous conseiller, etc. Enfin, voilà. Donc on est en train aussi d'ouvrir à d'autres, parce que nous, l'intérêt, c'est que ce lieu, on arrive à le pérenniser et à le faire vivre. Donc toutes les comme bonnes volontés sont les bienvenues. Donc un lieu où bien sûr on découvre des artistes, un lieu aussi où on peut profiter de stages, de découvertes des arts. Alors on va en parler dans quelques instants. On va revenir sur ces artistes qui exposent et qui sont avec vous à la galerie. Qui sont-ils ? Ils viennent d'où en général ? Est-ce qu'il y a des restrictions géographiques ? Alors, il y a des restrictions géographiques, non. Mais effectivement, quand on rejoint le collectif, l'idée c'est quand même de participer. Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut complètement rejoindre le collectif, faire des permanences, être un peu acteur de ce qui se passe dans l'association. Et là, effectivement, c'est plus pratique d'être assez près, on va dire, mais pas que, puisqu'il y a des gens qui viennent d'un peu plus loin, et on a un lieu en fait pour les accueillir quand ils font des permanences. On groupe les permanences par exemple, etc. Après, vous avez la possibilité juste de poser des pièces en dépôt-vente côté boutique, avec un pourcentage évidemment un petit peu plus important. C'est surtout pour les petits objets d'artisanat. Alors toujours artisanat d'art, en essayant toujours de proposer une certaine qualité. On n'a affaire qu'à des professionnels, voilà. Et puis après, vous avez les artistes du collectif qui exposent aussi. Eux payent un petit loyer, puisque la communauté de communes qui nous accueille dans ces locaux nous demande évidemment de participer aux frais. Donc voilà. Il y a aussi des gens qui vont juste proposer leur travail sur un temps donné, donc ça peut être 4 mois maximum au rez-de-chaussée dans la partie galerie. Donc là par exemple on a Carole Joubin qui est aquarelliste qui finit pratiquement son expo là, qui va arrêter là ce mois-ci. Mais il y en a d'autres qui arrivent. Voilà, donc ça tourne toujours un peu. Après au premier étage effectivement on propose des ateliers, on propose des stages. Là l'idée c'est vraiment de fonctionner toute l'année avec des cours de dessin, des cours de peinture, etc. Donc ça c'est en développement, donc tout n'est pas
n'est pas calé, mais c'est en développement. Donc c'est visible sur notre site internet www.gamma.fr, donc où vous avez effectivement possibilité de vous inscrire aux différents ateliers. Des ateliers, Yannick, animés par les artistes eux-mêmes ou les artisans. Voilà, alors, animés par des artisans et des artistes de chez nous, mais là aussi pas que, puisqu'on peut avoir des artisans, je pense notamment à un graveur qui était venu il y a deux mois, Landry, qui lui venait des Hautes-Pyrénées, et en fait ça permet de proposer un stage gravure avec quelqu'un qui ne fait pas forcément au départ partie du collectif, mais ça amène un supplément, on va dire, de savoir-faire, etc. Donc nous, c'est aussi ça, c'est attirer les artisans qui auraient envie d'utiliser nos locaux pour animer des ateliers. Des ateliers aussi ouverts à tous, des ateliers pour les enfants comme pour les adultes? Alors, c'est variable. Il y a des gens qui proposent qu'aux enfants, par exemple. Je pense à Chantal Lalanne, par exemple, qui a un atelier art plastique qu'elle fait tous les mercredis pour les enfants. Après, on a Isabelle Nune qui, elle, est céramiste et fait du modelage, qui, elle, s'adresse plus aux adultes. Et puis, on va avoir des choses qui s'adressent peut-être plus à un public expérimenté, par exemple, pour affiner une compétence, etc. Je pense notamment à Romuald Clémenceau, qui va venir au mois de juillet et au mois d'août quelques jours pour animer un atelier tournage sur bois, alors qui s'adressera et aux débutants et aux plus aguerris. Voilà. Romuald, il est notamment formateur à l'école Escoulaine, qui est une école de tournage sur bois réputée. Est-ce que c'est vrai, quand on est au premier étage, on a presque la sensation d'être dans un espace coworking d'artistes? C'est un peu ça l'idée, oui, c'est ça. Il y a aussi cette volonté, à un moment, puisqu'on a aussi des expos au deuxième étage, des expos événementielles. Je ne vous cache pas que l'idée à terme, c'est d'accueillir des artistes en résidence qui travailleraient avec les artisans pour réaliser une expo. Ça permettrait de boucler la boucle et de faire travailler tout le monde, de permettre aussi de faire de la médiation culturelle auprès des écoles, auprès du collège, des collèges et des écoles élémentaires et voire même maternelles du secteur. Nous, on veut se développer aussi là-dessus, c'est-à-dire que ce lieu, il est aussi là pour les gens qui habitent ici. On a des visiteurs qui viennent évidemment en tant que touristes, mais on a aussi des habitués qui viennent régulièrement voir les expos ici. On aime les accueillir, les recevoir. Il y a aussi possibilité effectivement d'acheter une paire de boucles d'oreilles pour un anniversaire, mais vous pouvez aussi rencontrer un artiste et discuter avec lui. Voilà. On propose aussi en début de saison un festival Entre deux rives qui a eu lieu en début juin en fait, où là c'était plus des artistes qui mettaient des œuvres dans le paysage. Et puis en fin de saison, on a le salon Les Artisanales du Moulin des Tours, qui s'adresse plus aux artisans d'art. Et là, l'idée, c'est de proposer au public, effectivement, et dans le Moulin des Tours, et dans la galerie, et en face de la galerie aussi ce lieu, la Maison Bransouillet, qui permet aussi d'exposer des gens. Une vingtaine d'artisans d'art, en plus de l'équipe de la galerie. Voilà. Donc tout un programme, et on invite nos auditeurs à consulter régulièrement le site internet de la galerie qui est www.gaama, alors c'est gaama.fr. Voilà. Je rappelle que c'est galerie associative, ça on y tient vraiment, d'art et métiers d'art. Voilà. Parlons aussi de ces expositions événements que l'on va pouvoir découvrir tout au long de l'été. Actuellement, il y en a déjà une. Je vous laisse la présenter. Donc, l'exposition de Jean-Yves Cousseau, qui est photographe plasticien. Jean-Yves Cousseau, alors c'est une expo qui s'appelle Oxydation, parce qu'il a trouvé le moyen d'oxyder ses photos, ce qui lui permet de les coloriser d'une certaine façon, et surtout de leur donner un peu d'âme supplémentaire. Donc c'est un très bon photographe, mais en plus le fait plastiquement de les retravailler dans l'eau, etc., ça rajoute. Il expose un peu partout en France, il expose aussi à l'étranger, donc on a la chance de l'accueillir jusqu'à fin juillet.
Voilà, pour continuer, on a Christian Rampenou, que vous connaissez certainement, qui en ce moment expose à Agen avec ses baigneuses. Christian qui proposera en août une exposition de sculpture et de peinture. Voilà, donc on aura la chance d'accueillir aussi ces peintures. Et ça nous emmènera jusqu'à fin septembre. Et puis on a une exposition intermédiaire, juillet-août. C'est Alain et Marisa Bégou qui étaient verriers. Ils ont développé un travail du verre un peu particulier où vraiment le décor était très, très important. Ça, c'était Marisa qui s'en chargeait et Alain qui, lui, soufflait le verre. Alors, c'est des grands vases, des grandes pièces assez lourdes. Donc, il y a beaucoup de verre quand même, mais très belles. Et chaque pièce est unique puisque quand ça n'allait pas, c'était détruit. Donc, ils ont gardé que le meilleur. Voilà, et aujourd'hui, ils sont distribués que par une seule galerie en France, donc on a la chance de les accueillir sur ces 2 mois. Il y aura en gros une vingtaine de pièces qui seront présentées, donc en juillet et en août. Le vernissage le samedi 11 juillet. C'est noté, la date. Évidemment, tous conviés. Yannick, moi j'ai eu la chance de découvrir la galerie et l'exposition de Jean-Yves Cousseau avec un très bon guide, vous. Quand on vient visiter, est-ce qu'on a toujours comme ça la possibilité d'avoir des explications sur les œuvres ? Alors oui, en principe, vous avez quand même tous les artisans qui font les permanences connaissent le travail de chacun. Après, moi j'y suis souvent, et si vraiment on veut une visite guidée parce qu'on vient en groupe ou quoi que ce soit, il suffit de nous envoyer un mail et on se rend disponible pour les gens, quoi. Voilà, ça c'est important. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Yannick Bello. Donc, je le rappelle, chers auditeurs, si vous souhaitez découvrir la galerie Gahama, eh bien, il faut y aller cet été. Il y a des expositions à découvrir, il y a des artistes et des artisans aussi à découvrir, et pourquoi pas même à ramener chez soi grâce à la boutique. Voilà, donc bien, rendez-vous sur le site internet www.gahama.fr, et puis sinon, rendez-vous cet été. Ça sera l'occasion aussi d'une belle balade, puisque les lieux. En plus, le lieu autour, donc vous avez le pont roman, le moulin des Tours, vous pouvez vous faire la totale, c'est-à-dire faut réserver auprès de l'office du tourisme, mais il y a des visites guidées du moulin des Tours, la galerie en plus, le pont roman, vous avez un super resto, donc le moulin des Saveurs en face, et un parc pour aller pique-niquer qui est attenant à la galerie. Donc voilà, c'est un spot qui est plutôt chouette. Eh bien, encore merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.